Si vous m'aimez, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. gardez mes commandements, Et moi, je prierai le Père. Je vais prier Dieu le Père. Et il vous donnera un autre Et consolateur. Dieu va vous donner un autre consolateur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Maintenant, si vous gardez mes commandements, c'est-à-dire que vous obéissez à ce que je dis, moi je vais demander à mon Père de faire quoi? De vous donner un autre consolateur. Par le Saint-Esprit. Continuons. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut Que recevoir. le monde ne peut recevoir. Voilà, donc le Saint-Esprit, le Père ne va recevoir. C'est ceux qui s'approchent de Jésus, qui s'intéressent à Jésus, qui vont recevoir le Saint-Esprit. Continuons. Parce qu'il ne le voit point. Parce qu'il ne le voit point Et ne le connaît point. et ne le connaît point. Mais vous les chrétiens, vous le connaissez. vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Parce qu'il est avec vous. Et il sera en vous. Et après qu'il soit avec vous, il sera en vous. Amen. Donc quand on prie là, nous qui cherchons Dieu, qui croyons en Jésus, quand on prie là, l'Esprit est déjà là. On peut dire on va prier pour que le Saint-Esprit vienne. Non! On dit il est avec vous. Maintenant, qu'est-ce que nous allons rechercher? C'est qu'il soit en nous dedans. Il sera avec vous et il sera plus tard en vous. En nous. Ça veut dire que c'est pas encore acquis. Mais pour qu'il soit dedans, il faut que Jésus rentre dans ton cœur. Donc quand Jésus rentre dans ton cœur, le Saint-Esprit rentre avec lui. Amen. Donc nous, notre temps, c'est plus glorieux que le temps des apôtres. Amen. Au moment où le Saint-Esprit n'était pas revenu, là, nous là, on est nés avec le Saint-Esprit présent sur terre. Eux, ils sont nés sans le Saint-Esprit présent sur terre. Faut dire Amen. Amen. Donc voici la pensée de Dieu. Et voici ce que Dieu a fait. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu vient en toi, il ne s'arrête pas à être en toi. Il va aller maintenant, étant en toi, il va te remplir. Voilà. Donc la Pentecôte, c'est pas pour nous, on va dire que c'est maintenant on va demander que le Saint-Esprit vienne. Non, il est déjà là. Mais à la Pentecôte, on va mettre l'accent sur quoi? On va mettre l'accent sur le fait que le Saint-Esprit nous remplisse. Donc quand tu diriges une prière, ne dis pas, on va prier, on va dire que le Saint-Esprit vienne, que le Saint-Esprit vienne au milieu de nous. Non, il est déjà là. C'est une erreur que tu fais. Il est déjà là. Mais ce que tu dois dire, c'est quoi? Nous allons prier que le Saint-Esprit nous remplisse. Voilà. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Donc ce que nous fêtons à la Pentecôte, pour nous aujourd'hui chrétiens, nous fêtons, c'est vrai, la venue du Saint-Esprit sur la planète Terre et dans le corps des chrétiens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ce que nous devons ajouter, c'est quoi? Nous venons fêter Dieu de nous avoir libérés de l'esclavage. Amen. Donc quand tu viens dire merci à Dieu, parce que maintenant il y a ces deux événements pour nous, par rapport à nos parents, nos ancêtres chrétiens, ces deux événements. Le premier événement, c'est ce que Dieu a fait. Dieu nous a libérés de l'esclavage du péché. Le deuxième événement, Dieu a fait venir le Saint-Esprit sur la terre pour remplir les hommes. Donc quand on vient le jour de la Pentecôte, on vient dire merci à Dieu pour le fait qu'il nous a libérés du péché. Il nous a libérés de l'esclavage du monde. Et on vient aussi lui dire merci pour le fait que l'Esprit de Dieu est descendu sur la terre des hommes. Pour nous remplir de puissance et de force. Amen. Faut dire Amen. Amen. Donc quand tu viens comme ça, tu viens pour célébrer Dieu, pour remercier Dieu. Tu vas faire offrande à l'Éternel, tu vas danser, tu vas te saper, tu vas célébrer Dieu. C'est en faisant ça, comme les apôtres faisaient, pour dire merci à Dieu de nous avoir libérés dans le passé de l'esclavage. En faisant ça, que Dieu est venu les baptiser de puissance. Pourquoi Jésus a choisi le chiffre 50, précisément le 50e jour, et qu'il a choisi la fête de Pentecôte? C'est une révélation. Dieu pouvait attendre à un autre jour comme ça pour les remplir de son esprit. Pourquoi il a attendu ce jour? Je vous donne la révélation. Dieu récompense la reconnaissance
des hommes. Amen. Il récompense la reconnaissance des hommes. Dieu, pour récompenser ta reconnaissance, c'est-à-dire le sacrifice de le suivre, le sacrifice de le croire, il va te donner le Saint-Esprit. Dieu, pour récompenser ton zèle, ton amour pour lui, là, il va te remplir de l'Esprit. C'est sa récompense, c'est cadeau, c'est une bénédiction qu'il te donne. Mais pourquoi il a salué ce jour? Parce que c'est le jour où les gens sont venus dire merci. C'est le jour où les gens sont venus le célébrer pour ce qu'il a fait dans leur vie. Depuis que tu es converti, est-ce que tu as pris le temps de remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie? Pour ce qu'il a fait pour toi. Est-ce que tu as pris le temps de le remercier? Ah oui, c'est ça. Donc le jour de la Pentecôte, c'est aussi une occasion pour remercier Dieu d'être entré dans ta vie. Pour remercier Dieu de t'avoir libéré de l'esclavage. Et remercier Dieu maintenant de t'avoir accordé le Saint-Esprit qui est en toi et même qui est avec toi. Si tu n'as pas su qu'il est en toi, mais au moins il est avec toi. Au moins il te conseille, au moins il te parle, au moins il te dit ça c'est pas bon, ça c'est bon, jusqu'à ce que tu le laisses maintenant entrer pour dire ah, les conseils que tu me donnes c'est de très bons conseils, ça m'aide à réussir dans la vie. Bon, je ne veux plus que tu sois à côté, rentre maintenant dedans. Amen. Yes. Donc, le jour de la Pentecôte, ne courons pas pour venir dans le temple pour dire je vais remplir de l'esprit, je vais. Oh, non, non, non. C'est dangereux ça. Pourquoi? C'est un message qui n'est pas juste comme Dieu veut. Parce que c'est un message tourné vers nous. Dieu dit que celui qui veut me suivre se charge de sa croix. Il renonce à lui-même. Et qui me suit. Que celui qui veut sauver sa vie la paiera. Si quelqu'un veut être mon disciple qui me suit, il doit m'aimer et me préférer. Puisque son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses enfants, et même à sa propre vie. Donc nous, notre vie à la suite de Dieu, ce n'est pas qu'on cherche à bénéficier de lui seulement. Non. Notre vie est un sacrifice pour lui. Pourquoi? Il est mort pour nous à la croix. Il a donné sa vie, il nous a racheté de la mort. On cherche quoi encore? L'argent, mariage, enfant, tout ça. Non. Quand il t'a racheté, il est mort pour toi. C'est un package. Tu as le salut. Dans le salut, il y a le mariage. Dans le salut, il y a ta santé guérison. Dans le salut, il y a tes bénédictions. Amen. Donc, on va plus s'accentuer pour dire, non, on va passer tout notre temps à demander à Dieu, à demander à Dieu, à demander à Dieu. Non. Prends le temps de dire merci à Dieu. Prends le temps de dire merci à Dieu. Pourquoi Dieu a choisi la date où les gens vont lui dire merci au temps pour venir les remplir de l'esprit? C'est fort. Yes. 50 c'est le chiffre. 50, quand on enlève le 0, ça fait 5. 5 c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre de la grâce. Deuxième raison pourquoi Dieu a choisi la date de 50. 5 c'est le chiffre de la grâce. Donc, dans la pensée de Dieu, le Saint-Esprit vient ouvrir une nouvelle dispensation, je vous ai déjà dit, qui est la dispensation de la grâce. C'est la dispensation de la grâce. On entre dans l'ère de la grâce, où rien n'est mérité, où tout ce que Dieu nous donne c'est cadeau. Exemple, le Saint-Esprit, prenez cadeau. Yes. Donc, il a choisi 50 là, pour dire, je vais venir vous bénir cadeau. Je vous donne le Saint-Esprit gratuit. Vous ne payerez pas. La puissance, les dons, les manifestations, les miracles, les prodiges, le don je vous donne pour faire ces choses-là. Ce n'est pas payable, c'est cadeau. Alors la Bible dit, ils étaient dans le temple, pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils célébraient, ils remerciaient Dieu. Le Seigneur est venu les bénir cadeau. Sur les têtes, des flammes de feu se sont allumées. Ils ont commencé à recevoir les dons surnaturels. La Bible nous a commencé à parler en langue. Ils ont commencé à parler les langues. La puissance de Dieu est sur eux. C'est pourquoi, quand la puissance de Dieu est sur toi, la puissance de Dieu t'utilise, ne va pas vendre l'onction. J'ai dit quoi? Ne va pas vendre l'onction. Vous dites, je vais prier pour toi. Mais avant que je prie, tu dois faire une offrande de 500 000. Maintenant, les gens ont fait des graduations d'offrandes pour qu'on prie. Pour qu'ils prient pour des gens. On dit offrande d'âge. Offrande d'âge. Si tu as 60 ans, hein, chaque année c'est une offrande. Donc chaque année tu vas donner 1000 francs. Ensuite tu as 60 ans, tu vas donner combien de 1000? Tu vas donner 60 000.
Oui, 60 000, offrande d'âge. Avant qu'on prie pour toi. Les gens vendent des prières. Les gens vont acheter les prières. Pourquoi on prie pour que tu aies un enfant? Tu vas faire une offrande de 100 000. Pourquoi on prie pour que tu aies temps? Tu vas faire une offrande de temps. Tu vas faire une offrande de temps. Non. Dieu dit, les dons que tu as pour prier pour les gens là, c'est cadeau. Donc il te dit, toi aussi, quand tu pries pour les gens, ne demandez rien à personne. C'est dans Luc chapitre 9, chapitre 10. Quand vous priez pour les gens, ne demandez rien à personne. Quand vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Amen. Shalom. Le Saint-Esprit nous a donné afin que le jour de la Pentecôte, nous puissions dire merci à Dieu de ce que l'Esprit de Dieu est venu et de ce que Dieu nous a libérés de l'esclavage pour dire merci à l'Éternel en lui faisant des offrandes. Dis Amen. Amen. Maintenant, l'offrande là, on va donner ça à l'homme de Dieu. Dieu étant satisfait, content, Dieu va bénir son peuple. Il va bénir son église. Il va bénir ses enfants. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Donc la Pentecôte ne doit pas être conçue comme on la conçoit habituellement dans l'église. C'est un jour où on vient pour être rempli de l'Esprit. Non. Tous les jours, tu peux être rempli de l'Esprit. Amen. Tous les jours. Mais retiens Pentecôte quand toi tu viens là. C'est pour remercier Dieu pour ces deux grandes choses qu'on vient de citer. Ce qu'il a fait pour toi en t'arrachant du monde, parce que c'est ça le sens à l'origine. Maintenant pour ce qu'il a fait, que le Saint-Esprit est venu sur la terre des hommes pour être à côté de nous, pour nous conseiller, pour être en nous, pour nous faire naître de nouveau et pour être sur nous, pour nous remplir de force et de puissance. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur pour ta vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Dimanche prochain, nous continuerons la suite de ce message. Amen, amen. Amen, amen. Amen. De ce que Dieu désire pour l'Église. C'est pas que nous allions dans les églises le jour de la Pentecôte pour dire on va tomber, on va nous imposer les mains, on va casser les chaises et autres. Non! Dieu ne veut pas ça. Dieu veut quoi? Dieu veut une église. Dieu veut une église remplie du Saint-Esprit. Vraiment, vraiment. C'est pas quoi, maquillage, habillage ou bien scène de théâtre pendant le culte. On dit waouh, waouh, waouh. Les gens ont crié jusqu'à dans les églises d'enfants du bois. Ils ont crié, ils sont tombés jusqu'à. Bon, quand coronavirus est venu, où est votre onction? Les cris que vous avez fait que Dieu a descendu sur vous là. Où sont les résultats? Oui, où sont les résultats? Où sont les chrétiens qui prient pour les malades? Où sont les chrétiens qui sont dans la rue pour prêcher que le coronavirus n'est pas plus puissant que Jésus est plus puissant que cette maladie? Où est l'église qui remplit quoi, des chaises, le monde, les gens tombent, Dieu se manifeste? Où est cette église? Si c'était vraiment l'esprit, vrai, l'esprit remplissait vraiment les gens. Or, on allait voir les résultats sur le terrain. Amen. Amen. Or, je vous assure. Je vous assure. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La Bible dit qu'il y a eu des gens qui étaient remplis de l'esprit. Prenez Actes chapitre 6. Vous allez voir. Alléluia. Amen. Des gens comme qui? Comme Étienne. Comme Philippe. Oui, ils étaient remplis de l'esprit. Amen, amen. Amen. Quand on est rempli de l'esprit, on impacte la société. C'est pas venir faire culte pour dire je n'ai pas de Pentecôte, recevez l'esprit et les gens vont tomber dedans. Non, c'est un processus. Il faut enseigner les gens. Il faut leur apprendre comment on doit recevoir l'esprit, comment ils doivent recevoir l'esprit. C'est un processus. Ce n'est pas une affaire de venir s'asseoir un jour de Pentecôte et puis le Seigneur sur ta barre, qui t'a dit ça. L'Esprit avait choisi le jour de la Pentecôte pour récompenser la reconnaissance des gens à l'époque et marquer l'ouverture de l'Église dans le monde. Il est venu ouvrir l'Église. Mais l'Église est ouverte. Est-ce qu'on va attendre que ce soit Pentecôte pour être rempli de l'Esprit? Tous les jours, tu peux être rempli de l'Esprit. Parce que l'Esprit est là tous les jours. Yes. Amen. Donc, il ne faut pas que les gens parlent de l'Esprit comme si Pentecôte égale Saint-Esprit égale Pentecôte. S'il n'y a pas Pentecôte, on ne peut plus parler de l'Esprit, on ne peut plus être rempli de l'Esprit. Finish ça. Il faut enlever ça de votre esprit.
Et Pentecôte, il n'y a pas un jour où on vient pour être rempli de l'esprit. Est-ce que vous avez compris ça? Amen. Le Seigneur l'a déjà dit, on l'a lu. Les gens ne sont pas venus autant pour être remplis de l'esprit. Hein. Le jour de la Pentecôte, nous sommes venus fêter la Pentecôte juive. C'est nous là, chrétiens là. On dit comme le Saint-Esprit est venu sur le jour de la Pentecôte, donc c'est ce jour où on va fêter le Saint-Esprit. Ça est venu sur la terre. Donc nous on n'a plus leur fête là, on l'a collé sur nous. C'est le même chose qu'on parle là, c'est pas notre fête d'avant. C'est la fête des Juifs qui ont été libérés de l'esclavage, c'est leur Pâque. On dit la Pâque juive. Maintenant nous, on a pris cette Pâque là, on a collé sur nous pour dire non, Jésus est notre Pâque. Car Jésus est l'agneau immolé de Dieu. Dis Amen. Amen. Voici l'origine, ce que c'est que la Pentecôte. Donc, il ne faut pas que les hommes de Dieu, les chrétiens, attendent seulement ce jour pour être remplis. Moi, j'ai été rempli de l'esprit, ce n'est pas à la fin de Pentecôte. Ouais. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a appelé pour dire, bon, viens, c'est Pentecôte, on va fêter, on va prier pour toi, c'est le jour de la clôture. Non. L'esprit est là. Tu peux recevoir, tu peux être rempli de l'esprit, même chez toi à la maison. Quelle que soit la pièce, la salle, il peut te prendre, te remplir réellement. Amen. Yes. La Bible dit les gens étaient remplis de l'esprit. Qui étaient ces personnes? Actes chapitre 6.